Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Gimel, on va commencer par la dernière ligne de Kuf Lamed Bet Amud Bet. Veha de Rava Verav Safra Tanaehi. On avait vu plus haut, dans le Daf précédent, une mahloket entre Rava et Rav Safra à propos de la Mila Bismana. Est-ce qu'elle est Dohat Sarahat, oui ou non? C'est-à-dire, s'il y a une tache de lèpre sur le prépuce, est-ce que le mohel a le droit de couper la orla malgré la tache de lèpre ou non? Alors, ce qui est sûr, c'est que la halakha nous permet. Mais la question est de savoir quelle est la référence de cette autorisation. Est-ce qu'on a besoin du pasouk ou bayom hashemini imol bessar orlato? Le mot bassar est nécessaire pour nous dire afilo bemakom baheret yakutz, même s'il y a sur le prépuce une tache de lèpre, il a le droit de couper. Et c'est ce que la Torah est venue nous dire. Ou bien en réalité, ce pasouk n'est pas venu pour Mila Bismana, car ça c'est une évidence. Et c'est ce que pense Rava d'ailleurs. Rava pense que Mila Bismana Dochat Sarahat. Et on n'a pas besoin d'un pasouk, car on peut le déduire par Kalva Homer. Si déjà la Mila est capable de repousser le Shabbat, qui est plus hamour que la Tsarahat, puisque si le 8e jour tombe Shabbat, on peut faire la Brit Mila pendant Shabbat, bien que Shabbat est plus grave que Tsarahat. Celui qui coupe la Tsarahat, il a juste transgressé un lave, il reçoit 39 coups. Mais celui qui profane le Shabbat est Hayav Karet, Hayav Skila. Et si on a déjà vu que la Mila Bismana Doha Shabbat, à plus forte raison que Mila Bismana Doha Tsarahat. Donc on n'avait pas besoin d'écrire le mot Bassar spécialement pour Mila Bismana chez Doha Tsarahat, car si elle est Doha Shabbat, qu'elle va remettre Tsarahat. Mais Rav Safra disait pas du tout. Qui te dit que Shabbat est plus hamour que Tsarahat? Parce que tu as trouvé que la sanction au niveau de la profanation shabbatique est plus grave que la transgression de la coupure de Tsarahat. Ça, ce n'est pas une preuve, car j'ai aussi une contre-preuve. Quelle est l'antithèse? Eh bien, tu vois que un Kohen qui est Metzora ne peut pas faire la avoda. Ça veut dire que le issour de couper la Tsarahat est plus important que la mitzvah de avoda. La mitzvah de faire les korbanot, c'est moins important que le issour de couper la Tsarahat. La preuve, c'est qu'on ne permet pas au Kohen de se couper la tache de lèpre pour aller faire la avoda. Et pourtant, la avoda, elle est Doha Shabbat. On peut faire des korbanot, de korbanat tamid, korban moussaf, pendant Shabbat. Tu allumes le feu, tu brûles la viande, tu brûles les graisses. Tu vois que avoda Doha Shabbat. Alors, Tsarahat, Doha Avoda. Avoda, Doha Shabbat. Donc, Tsarahat est plus importante que Shabbat. Alors, de ce fait, on n'a absolument aucune preuve que la mitzvah de la Mila peut repousser le issour de couper la Tsarahat. Alors, il fallait en effet écrire le mot Bassar, ou Bayom Hashemini Imol Bessar Orlato. Si la Torah n'avait pas écrit le mot Bassar, on aurait pu croire que la Brit Mila n'a pas la force de repousser le Shabbat. La Tsarahat, bien que ça repousse le Shabbat. Voilà quelle était la mahloket entre Rav Safra et Rava. Avant de lire le Rashi, d'abord la Gemara. Premier mot de Daf Kuf Lamed Gimel, Tanaehi. Cette mahloket que nous avons retrouvée entre Rava et Rav Safra, en réalité ça correspond à une mahloket
antérieure, car déjà des Tanaïm avaient eu le même débat. Avant, c'est Amoraïm. Regardez le premier Rachid de la page. Tanaehi, de Ika de Nafkale Mila Bismana Mikalba Homer Kerava, Vechi Atakra le Shelo Bismana, Veika de Lo Nafkale Mikalba Homer, Veitzterich le Mila Bismana Kerav Safra, Veshelo Bismana Atiami Benaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, hier, nous avions appris dans le DAF précédent qu'il y a 3 niveaux. Il y a Mila Bismana, la Mila du 8e jour. Il y a Mila du Gadol, après 13 ans, l'obligation qu'a l'enfant, à partir de la bar mitzvah, de s'auto-circoncire si on ne lui a pas fait la circoncision étant jeune. Alors, la Mila Bismana de Hatzaraat. La Mila d'un Gadol, à l'âge de 13 ans, de Hatzaraat. La question était de savoir quel est le din de la Mila Shelo Bismana d'un Katan, entre le 9e jour depuis sa naissance et un jour avant Bar Mitzvah. Quel est le statut de cette Mila? Dohat Saraat ou lo Dohat Saraat? C'était ça la discussion. D'après Rava, tu veux savoir d'où sait-on que non seulement la Mila Bismana, non seulement la Mila du Gadol, elle est Dohat Saraat, mais même la Mila, ce qu'on appelle Benaya, Benaya, c'est-à-dire la période intermédiaire entre Mila Bismana et la Mila de 13 ans. Tu veux savoir d'où on sait que même cette Mila, elle est Dohat Saraat? Alors Rava disait qu'on la prenait par ce qu'on appelle Imeno Inyan. Imeno Inyan, les Mila Bismana, Teno Inyan, les Mila Shelo Bismana. C'est-à-dire, dans la Torah, il est écrit un mot de trop, Bassar. Ou Bayom Hashemini Imol, Bessar, Orlato. Pourquoi la Torah a écrit le mot Bessar? Pour te dire, Afilo Bemakom Tsaraat. Mais si c'est pour le 8e jour, je n'avais pas besoin de le dire, puisque si déjà Mila Bismana Doha Shabbat, c'est sûr qu'elle est Doha Tsaraat. Pourquoi la Torah a écrit le mot Bassar pour nous dire que Doha Tsaraat, Imeno Inyan le Mila Bismana, Teneo Inyan le Mila Shelo Bismana. C'est un code de la Torah qui consiste à dire, si je n'ai pas besoin d'écrire ce mot pour ce cas, alors applique-le à un autre cas. Si on n'a pas besoin du mot Bassar pour le 8e jour, puisque c'est évident que la Mila du 8e jour, elle est Dohat Saraat, puisqu'elle est Dohat Shabbat, alors on parle de la Mila du 9e jour, du 10e jour. Ça c'était Rava. Rav Safra dit non. Le mot Bassar, ça a été dit pour Mila Bismana. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que Mila Dohat Saraat, et ce Kalva Homer n'est pas valable de dire si déjà elle est Doché Shabbat, à plus forte raison que Mila Bismana Dohat Saraat. Car je peux te dire que Tsaraat est plus importante que Shabbat. Preuve, Tsaraat Doha Avoda, Avoda Doha Shabbat. Donc qui te dit que Shabbat est plus important que Tsaraat? C'est la raison pour laquelle il a fallu écrire le mot Bassar pour nous enseigner que Mila Bismana Doha Tsaraat. Alors d'où je sais que même Mila Shelo Bismana Doha Tsaraat, eh bien on avait dit que Atiami Benaya, on l'avait déduit de ce qu'on appelle dénominateur commun. On a trouvé que Mila Bismana Dohat Saraat, on a trouvé que Mila de 13 ans, à partir de l'âge de 13 ans du Gadol, Dohat Saraat, puisque les deux Milot sont Dohim Tsaraat, ainsi la Mila de la période intermédiaire aussi est Dohat Saraat. Alors cette mahloket entre Rava et Rav Safra, la Gemara nous dit qu'elle correspond à une mahloket Tanaïm déjà. De la braïta suivante, des Tanya, Bassar, Afalpi Shesham Baheret, Yamoul, d'ivrei Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan Omer, Eno Tsarich, Shabbat Hamura Doha, Tsaraat Lachol Sheken. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mahloket entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan dans la Baraïta, à savoir d'où sait-on que la Mila Bismana
et Doha Tsara'at. Selon Rabbi Oshia, qui est le premier Tana cité dans cette baraïta, on l'apprend du mot Bassar, ou Bayom Hashemini Mol Bessar Orlato, qui figure dans Parashat Azria. Pour nous dire, Bassar, la chair du prépuce, Afalpi Shiesham Baheret, même s'il y a là-bas une tache de Baheret, de lèpre, Yamoul, il peut faire la Mila. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Oshia. Par contre, Rabbi Yonatan Omer, et Notzarir, t'as pas besoin d'écrire Bassar pour cela. Mais c'est évident, pourquoi? Shabbat Hamura Doha. Si la Brit Mila Bismana repousse même le Shabbat qui est Hamura, qui est grave, Tsara'at la Sheken, la Tsara'at qui est moins grave, à plus forte raison que la Mila Bismana et les Doha Ota. Alors à quoi sert le mot Bassar? Il sert pour Benaya. C'est ce qu'on avait vu hier déjà dans la marloquette entre Rava et Rav Safra. Et maintenant la Gemara rebondit là-dessus. Amar mort, le maître a dit. C'est-à-dire, c'est qui le maître? C'est cette braïta qu'on vient d'étudier. Bassar, afalpi shiyesham baheret, imol, divrei Rabbi Oshia. Hala malikra, davar shen mitkaven hu, ve davar sheno mitkaven mutar. La Gemara pose une question sur Rabbi Oshia, dont nous venons d'apprendre son enseignement, qui consiste à dire que le mot Bassar a été écrit spécialement dans la Torah pour nous dire que la Mila du 8e jour repousse le Issour de Tsara'at. Le Issour de Tsara'at. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire un mot spécialement pour nous enseigner qu'on a le droit de faire la Brit Mila même s'il y a une tache de lèpre. Mais c'est tout à fait normal, puisque c'est Davar She'eno Mitkaven. Il n'a pas l'intention de se purifier. Il a l'intention juste de faire la Brit Mila. Donc ça s'appelle Davar She'eno Mitkaven, et Davar She'eno Mitkaven est Mutar. C'est permis lorsqu'on n'a pas l'intention de faire la Avera. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Bassar? Amar Abaye, lo nitzrecha ila le Rabbi Yehuda. De Amar, davar sheno mitkaven assour. Eh bien la réponse, c'est que ce mot Bassar est nécessaire d'après Rabbi Yehuda, qui pense que davar sheno mitkaven assour. Bémet, Rabbi Yehuda, quand il dit davar sheno mitkaven assour, à propos de tous les sourim de Shabbat, il pense à Sour que Midera-Banan. Mais par rapport aux autres Issourim de la Torah, Davar Sheno Mitkaven Assour Mina Torah. Je m'explique. Shabbat, par exemple, quelqu'un qui tire une chaise dans son jardin, il va peut-être faire des sillons, peut-être qu'il ne va pas faire des sillons. Est-ce qu'il a la kavana de faire des sillons? Non. Il a tiré la chaise simplement parce qu'il en avait besoin. Quel est le din s'il a fait des sillons? Il a commis un issour, oui ou non? Marloquet. Rabbi Yehuda dit oui. Rabbi Shimon dit non. Mais ce issour, il n'est que midera banan, même d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit qu'il n'y a même pas de issour des Rabbanan. Mais Rabbi Yehuda dit qu'il y a un issour des Rabbanan. Mais c'est seulement par rapport au Shabbat. Parce que Shabbat, pour que ce soit une melacha, il faut avoir une intention. Ce qu'on appelle en hébreu, melechet mahashevet asra Torah. La Torah, elle a interdit qu'une melacha avec mahshava, pas une melacha sans mahshava. Tandis que pour les autres issourim, lorsque tu fais la avera, même si tu n'avais pas l'intention de faire la avera, d'après Rabbi Yehuda, assur mina Torah. Exemple, un nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il n'a pas le droit de se coiffer avec un peigne. Parce que le peigne, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les cheveux. Il n'a pas le droit de s'arracher les cheveux, le nazir. Quel est le din? Si par exemple, le nazir n'a pas utilisé un peigne qui était certainement
quelque chose qui va lui arracher les cheveux. Il a utilisé une brosse. Une brosse, peut-être oui, peut-être non. Peut-être ça va arracher des cheveux, peut-être ça ne va pas arracher des cheveux. D'après Rabbi Yehuda, c'est Asur Minatora. Bien qu'il n'avait pas la kavana de s'arracher les cheveux. Mais puisque, dans la réalité, c'est ce qu'il a fait, Davar Shelo Mitkaven Asur Minatora, d'après Rabbi Yehuda, par rapport aux autres Issourim, comme Nazir, pas par rapport aux Issour de Shabbat. Donc maintenant, on a compris. La Tsaraat, ça fait partie de quelle catégorie? Des Issourim de Shabbat ou des Issourim normaux? Issourim, c'est un Issour normal, ça n'a rien à voir avec Shabbat, la Tsaraat. Eh bien, Rabbi Yehuda pense que celui qui couperait le prépuce avec une kavana de faire la Brit Mila, mais il n'a pas la kavana de se purifier, eh bien, il commettrait un Issour de la Torah. C'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire le mot Bassar pour nous dire Bassar afilu bemakom baheret yakutz. Car on n'aurait pas pu s'autoriser de le faire si la Torah n'avait pas écrit expressément. Car il y a un Issour de couper la Tsaraat, même s'il n'avait pas la Kavana. Rava Amar, afilu tema Rabbi Shimon, modé Rabbi Shimon bepsi gréché velo yamut. Rava nous dit, le mot Bassar, il est nécessaire, pas seulement, d'après Rabbi Yehuda, qui dit que Davar Sheno Mitkaven Asur, mais il est nécessaire même d'après Rabbi Shimon, qui pense que Davar Sheno Mitkaven Mutar. Même une action sans intention, généralement Rabbi Shimon dit permis, mais pas en l'occurrence. Pourquoi? Car dans ce cas, c'est psikrecha. Psikrecha, c'est une expression talmudique pour nous parler d'un cas de certitude. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je veux couper la tête du coq pour donner la tête à mon fils pour jouer avec au ballon, mais je n'avais pas l'intention de tuer le coq pendant Shabbat. Je ne voulais pas le tuer. » On lui dit « Monsieur, de qui tu te moques? Tu veux lui couper la tête, mais tu ne veux pas le tuer? Mais c'est une évidence, si tu lui coupes la tête, il va mourir. » Donc, c'est devenu un proverbe. Psikrecha velo yamut, tu veux lui couper la tête et ne pas le tuer, c'est impossible. Il y a un rapport de cause à effet entre l'acte que tu fais et la conséquence. Et ça, c'est certain. Ce n'est pas possible de le décapiter sans le tuer. Ainsi, la Gemara nous dit, il est impossible de couper le prépuce sans retirer la tache de lèpre. C'est comme s'il avait mamache l'intention de se purifier, étant donné que c'est une conséquence certaine, l'acte de la Mila entraîne la coupure de la Tsaraat, donc il y a un rapport de cause à effet avec certitude. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. Quand est-ce que Rabbi Shimon dit Davar Sheno Mitkaven Mutar? C'est uniquement lorsque ce n'est pas certain. Par exemple, comme on a dit, tu tires la chaise et ce n'est pas sûr que ça va faire des sillons. Donc là, ce n'est pas certain. Mais si par exemple c'était une table très très lourde, que quand tu la tires dans le jardin, c'est sûr que ça va faire des sillons. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est Assour. Assour Minatora. C'est comme si les Mitkaven. La Gemara, d'abord, elle pose une contradiction de Abaye. Ve Abaye litle haïsvara, ve Abaye ve Rabba d'Amre Tarbayhu, modé Rabbi Shimon, bepsi gréché velo yamut. Tu es en train de me faire dire que, d'après Abaye, qu'il y a une marloquette entre Abaye et Rabba. Est-ce que ce passouk, il est nécessaire que pour Rabbi Yehuda? C'est ce que disait Abaye. Et Rabba a dit que c'est nécessaire même d'après Rabbi Shimon, le mot Bassar. Mais même Abaye devrait être d'accord avec Rava, car dans tout le chasse, on retrouve à chaque fois Abaye ve Rava, de Amre Tarbayhu, modé Rabbi Shimon, bepsi Gresha. Abaye et Rava, tous les deux sont d'accord que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que Davar Sheno Mitkaven, c'est Assour, c'est même Chayav, si c'est Psikrecha, si c'est certain qu'il y aura cette conséquence,
comme on a dit, si je tire la table très lourde, c'est sûr et certain que ça va labourer. Abaye et Rava, tous les deux, disent que même Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda pour interdire. Alors je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ici, Abaye a dit que le mot Bassar, c'était nécessaire que pour Rabbi Yehuda, qui a dit Davar Sheno Mitkaven Assour, mais d'après Rabbi Shimon qui dit Davar Sheno Mitkaven Mutar, eh bien on aurait pu couper le prépuce, même sans avoir le pasouk de Bassar, c'est Mutar. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Mitkaven. D'accord, il n'est pas Mitkaven, mais c'est sûr, quand il coupe le prépuce, il coupe la Tzaraat. La Gemara dit en effet, Batar de Sham'a Meravas Vava. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye, au début, ne connaissait pas cette règle. C'est Rava qui lui a enseigné que Modé Rabbi Shimon Bipsek Recha. Quand est-ce que Rabbi Shimon pense que Davar Sheno Mitkaven Mutar, c'est uniquement lorsque ce n'est pas Psik Recha. Mais si c'est Psik Recha, si c'est certain que ça va arriver, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon interdit, comme Rabbi Yehuda. Eh bien, une fois qu'il a appris de Rava, ça y est, dans tout le chasse, tu retrouves Abaye ve Rava, De'amre Tarbayou, Modé Rabbi Shimon Bipsik Recha. Mais ici, c'était avant qu'il n'apprenne de Rava ce principe. Le principe de Psik Recha. Très bien. La Gemara nous donne une autre version de ce débat entre Abaye et Rava. Ika de matne leha de Abaye et Rava aha. Certains ont appliqué cette mahloket de Abaye et Rava au cas suivant. Voici. Il est écrit dans le pasuk Hishamer benega atzaraat lishmor me'od ve'la'asot kechol asher yoru etrem hakohanim alviim. La'asot yata oseh אבל אתה עושה בסיב שעל גבי רגלו ובמוט שעל גבי כתפו ואם עברה, עברה. Il y a une braïta qui, plutôt, excusez-moi, un pasouk, il y a un pasouk qui nous met en garde face à la coupure de la tache de lèpre. On n'a pas le droit de faire une incision pour se débarrasser de la tache de lèpre. Et la Torah s'exprime dans ces termes. Prends garde. Et shamer benega atzaraat lishmor me'od ve'la'asot kechol asher yoru etrem hakohanim alviim. D'observer scrupuleusement ce que vous disent de faire les kohanim et les viim, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de la lèpre, eh bien, il doit aller voir le kohen et suivre toute la procédure qu'indiqueront les Kohanim, les Lévim. C'est la paracha de Metzora. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du mot la'asot? La'asot iata ose, aval ose ata besiv she'al gabe raglo ou bemot she'al gabe ktefo ve'im avra avra. Quel est le din si quelqu'un avait sur son épaule une tache de lèpre et il avait besoin de porter une poutre? Il avait besoin de porter une poutre, mais s'il porte la poutre sur l'épaule, eh bien ça risque de dégratiner la peau et de retirer la tache de lèpre. Ou bien par exemple, quelqu'un qui avait une tache de lèpre sur le pied, il avait une tache de lèpre sur le pied, il ferme le lacet de chaussure, et quand il ferme le lacet de chaussure, eh bien en marchant, ça va frotter la tache de lèpre et ça va disparaître. Permis ou interdit de fermer le lacet de sa chaussure? Permis ou interdit de porter la poutre sur l'épaule? Réponse, permis. D'où on déduit, parce qu'il est écrit la'asot. La'asot iata ose. De faire une action d'incision et de couper la tache de lèpre qui est sur la peau, ça c'est assour. La'asot, de faire un marassé qui est direct. Mais si c'est indirect, c'est-à-dire, toi tu es en train de fermer tes lacets de chaussures, tu n'es pas en train de couper la lèpre, tu es en train de porter une poutre, tu n'es pas en train d'inciser la tache de lèpre, alors dans ce cas-là c'est permis. Vim avra avra. D'accord?
par rapport à cette dracha. La Gemara pose une question. Veha lama likra davar shelo mitkaven hu, vedavar shelo mitkaven mutar. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot la'asot pour nous enseigner que l'interdiction c'est d'Afka quand il fait exprès, mais quand c'est indirect, alors c'est permis. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de cela? Mais nous avons une règle. Il n'a pas l'intention de retirer sa tache de lèpre. Il a l'intention juste de porter une poutre, de fermer ses lacets. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire un mot dans la Torah pour nous indiquer cette halakha? Mais cette halakha, elle va de soi. Il va sans dire, pourquoi le dire? Réponse. Amar Abaye. Lo nitzrecha ella le Rabbi Yehuda. De Amar davar shen mitkaven asur. Oui, le mot la'asot était nécessaire pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit que même lorsqu'on n'a pas l'intention de faire un acte de Avera, mais si on a fait une action A qui a déclenché une action B, même si l'action A était permise, comme ici en l'occurrence, fermer les lacets, c'est permis. Mettre une poutre sur l'épaule, c'est permis. Ça a engendré une action B qui est interdite, à savoir le retrait de la tache de lèpre. Pour Rabbi Yehuda, c'est assour. Car davar sheno mitkaven, assour les Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi il était nécessaire de nous le permettre. Pour nous dire que pour la tache de lèpre, c'est exceptionnel. Bien qu'en général, Rabbi Yehuda dit davar sheno mitkaven assour mina Torah, mais au niveau de la lèpre, la Torah a autorisé de faire davar sheno mitkaven, de porter la poutre ou de fermer le lacet. Verava Amar, mais Rava a dit, Afilutema Rabbi Shimon, même selon Rabbi Shimon, modé Rabbi Shimon, mais c'est gréché, mais loyamut. Même pour Rabbi Shimon, on avait besoin de cette autorisation d'écrire le mot la'asot, pour te dire, ce qui est interdit, c'est la'asot, d'inciser, de couper la tache de lèpre. Mais si tu l'as fait indirectement, en portant une poutre ou en fermant les lacets de chaussures, eh bien, c'est permis. Pourquoi on avait besoin pour Rabbi Shimon? Pourtant, Rabbi Shimon dit davar sheno mitkaven mutar. Étant donné qu'ici, c'est certain, quand tu vas porter ta poutre sur l'épaule ou le lacet de chaussure sur ton pied, c'est sûr et certain que la tache de lèpre va disparaître. Et puisque c'est certain, même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. C'est la raison pour laquelle il fallait écrire une autorisation. La asot iata ose, aval ose ata bemot she'al gabe ktefo, aval ose bemot she'al gabe ktefo, ou besiv she'al gabe raglo. J'ouvre une parenthèse pour dire que le mot sieve, c'est pas un vrai lacet de chaussure en tissu, c'était des lianes que l'on récupérait du palmier. Autour du palmier, il y a toutes sortes de fils qui poussent, et les gens à l'époque n'étaient pas très riches, ils utilisaient ces lianes pour des lacets de chaussures. Ok. Et la Gemara maintenant va reposer la même question. Ve Abaye litle haïsvara. Quoi, Abaye n'est pas d'accord avec Rava pour dire que modé Rabbi Shimon bipsik reché. Ve Abaye ve Rava d'amre tarbayou. Modé Rabbi Shimon bipsik reché velo yamut. Dans le chasse tout entier, on retrouve toujours Abaye et Rava, la main dans la main. Ils prétendent et ils disent la même chose que modé Rabbi Shimon bipsik reché. Et donc s'ils disent modé Rabbi Shimon bipsik reché, pourquoi est-ce qu'ici Abaye a dit que le mot la'asot était nécessaire que pour Rabbi Yehuda? La même réponse, les bâtards des Shama, mais Ravas Savra. Avant, il pensait une chose, mais après qu'il ait entendu de Rava, il a reconnu que Rava a raison, et depuis lors, il est toujours avec Rava, la main dans la main, par rapport à ce dîme-là que Modé Rabbi Shimon bipsek reché. Psik recha.
Juste une petite parenthèse. On dit psigrecha ou psigreché. Alors, ça dépend si on parle du coq. Psigreché. Alors, psigreché, c'est ce qui est écrit ici. Ici, il est écrit psigreché. Mais vous entendrez beaucoup de gens qui diraient psigrecha. Alors, en fait, c'est quoi psigrecha et c'est quoi psigreché? C'est qui le sujet? Le sujet, c'est le coq qu'on a décapité. Le bonhomme lui coupe la tête et dit « mais je veux pas le tuer ». Alors on se moque du bonhomme et on lui dit avec ironie « psigreché velo yamut », tu veux lui couper la tête à lui, au coq, et tu ne veux pas qu'il meure, mais c'est évident qu'il va mourir. Donc là on dit « psigreché ». Mais quand on parle pas du coq, on parle de la tête. On dit psigrecha velo yamut, on peut couper une tête, il ne mourra pas. Donc si on dit sa tête, c'est psigreché. Si on dit la tête, c'est psigrecha. Donc ne vous étonnez pas si parfois vous entendez psigrecha et parfois vous entendez psigreché. Donc tout est une question de relativité. Alors maintenant, la Gemara, après qu'elle ait cité les deux versions de tout ce débat concernant Abaye et Rava, Abaye, à un moment donné, pensait une chose, et après, il a changé d'avis. Alors la Gemara nous dit comme ça. Je comprends pas. Ve Abaye, Aliba de Rabbi Shimon, Hay Bassar May Avidle. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye a dit quelque chose d'inaudible. Pourquoi? Car il avait dit le mot Bassar est nécessaire pour Rabbi Yehuda. N'est-ce pas que ce soit la première version dont on parlait de Mila Betzaraat. Pourquoi on a écrit le mot Bassar? Bassar, la Torah l'a écrit pour te dire que la Mila est nécessaire. Pardon, la Brit Mila du 8e jour peut être faite même s'il y a une tache de lèpre sur le prépuce. Bassar afilo bemakom baheret yakutz. Ou bien, selon la deuxième version, on parle de la poutre sur l'épaule ou du lacet de chaussure. On a le droit de mettre la poutre sur l'épaule, même si on sait que ça risque avec le temps de retirer la tache de lèpre. Et d'où on apprend que c'est permis, parce qu'elle a écrit le mot la'asot. La Torah elle a écrit un mot en plus pour te dire la'asot iataose. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire un acte direct de retrait de la tache de lèpre, mais si ça s'est fait indirectement, c'est permis. On a posé la question, mais c'est d'avar sheno mitkaven motar. Qu'est-ce qu'a répondu Abaye? Ah, le mot bassar ou le mot la'asot, c'est nécessaire pour Rabbi Yehuda qui dit d'avar sheno mitkaven assour. C'est quoi cette blague? Et Rabbi Shimon, comment lui va comprendre le pasouk? Tu es en train de me dire, ce mot il a été écrit pour Rabbi Yehuda. Pourquoi il n'y a que Rabbi Yehuda dans le monde? Et Rabbi Shimon lui aussi il a la même Torah. Comment Rabbi Shimon il va comprendre ce mot-là, bassar? Comment il va comprendre le mot la'asot? Rabbi Shimon lui aussi il a le même Sefer Torah. Lui aussi il a besoin de comprendre chaque mot de la Torah. Alors ça paraît complètement bizarre et étrange ce qu'avait dit Abaye. On a besoin d'écrire le mot bassar et la'asot, pas pour Rabbi Shimon qui dit d'avar sheno mitkaven mutar, mais pour Rabbi Yehuda qui dit d'avar sheno mitkaven assour. Et Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il fait avec ces mots? Ils sont écrits inutilement. Amar Amram, Be'omer lakutz ba'arto mitkaven. Ce mot-là, de bassar, est nécessaire pour un gadol qui dit au Mohel, écoute, tu vois j'ai une tache de lèpre sur le prépuce, coupe la hor-là, parce que je voudrais devenir tahor. Je veux retirer cette tache de lèpre. Donc lui-même, il nomme le Mohel pour faire la Avera de couper la Mila, pas la hor-là, pardon, de couper la hor-là, pas seulement pour la mitzvah de la Mila, mais surtout pour se débarrasser
de sa tache de lèpre. Il le dit clairement, le bonhomme qui a sollicité le Moël. C'est lui qui paye le Moël. Il dit, vas-y, allez, fais-moi la mila. Je veux que tu m'enlèves cette tache de lèpre. Alors, dans ce cas, j'aurais pu penser que c'est assour, c'est ça le chidouche, c'est que c'est permis. C'est pour ça qu'il y a écrit le mot bassar. Alors la Gemara dit, tenach gadol katan maïka lememar. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux psukim, on avait déjà vu ça, vous vous rappelez? Un passouk qui a écrit bassar pour le gadol, il y a un passouk qui a écrit bassar pour le katan, bayam hashmini. Pour le gadol, c'est écrit dans Parashat Lech Lecha. Ve'arel zachar asher lo immol et bessar orlato ve'nichreta nefeshayim me'ameha et beriti efar. Ça, c'est écrit dans Parashat Lech Lecha pour un gadol qui n'a pas été circoncis bébé. Alors, il a l'obligation de se circoncire. Sinon, il est chayav karet. Et là-bas, il y a écrit le mot bessar orlato. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire bassar? Pour te dire que même si ce monsieur qui est adulte demande au Moël de lui couper la orla pour retirer la tache de lèpre, malgré tout c'est permis. La Gemara dit, ok, tu m'as expliqué le bassar du gadol, mais le bassar du katan de 8 jours, dans Parashat Azriya il est écrit, Ubayom hashemini mol bessar orlato. Là aussi c'est écrit bessar orlato. Pourquoi la Torah a écrit le mot bassar? Pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Yehuda j'ai compris, Davar sheno mitkaven asur, mais pour Rabbi Shimon, Davar sheno mitkaven mutar. Alors, Amarav Meshar Shia, Be'omer Avi Ben, la Kutz Baheret d'Ibno, Kamitkaven. On parle du cas où le père du bébé, qui a la mitzvah lui-même de faire la mila à son fils, et qui a sollicité un Moël, et il a nommé Shaliach pour faire la brit mila de son fils, eh bien il lui dit, écoute, coupe-lui le prépuce, parce qu'il y a une tache de lèpre dessus, je voudrais vraiment que tu le purifies, que tu le rendes tahor, enlève-lui la tache de lèpre. Eh bien, dans ce cas-là, on aurait pu dire assour, assour. C'est ça le chidouche, permis malgré tout. Même si le père est là, et il dit, Be'omer, la kotz baheret beno kamitkaven, malgré tout, le Mohel a le droit de lui faire la mila. D'où on l'apprend? Bassar. Alors on a compris. Abaye te dira, voilà Rabbi Shimon ce qu'il va faire avec le mot bassar. Il n'y a pas de couchia même sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va appliquer le bassar, que ce soit du gadol ou du katan, au cas de figure où la personne a la kavana de couper la tzaraat. Malgré tout, c'est permis. La Gemara dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis qu'on a le droit de faire la brit mila même si le père dit au Moël, vas-y, fais la mila à mon fils avec la kavana de tahara, de lui retirer la lèpre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dis au père, sors de là. Puisque ici, on n'est pas obligé que ce soit le fils, pardon, parce que dans le cas précédent, quand on a dit que le père, Be'omer Avia Ben, la Kotz Baheret d'Ibno Kamit Kaven, c'est-à-dire que le père lui-même, il faisait la mila à son fils, et il disait, je le fais avec cette kavana. La Gemara dit, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la mila à la place du père, eh bien, qu'on fasse à la place du père. Et même carrément, qu'on mette le père dehors, qu'on le fasse sortir de la pièce. C'est comme ça qu'il y a une version qui dit Velo liku avlehatam. Regardez Rashi dit comme ça. Be'omer avi aben demitkaven le taharo. Je vous lis le Rashi entièrement. C'est au premier quart de la page. Be'omer la kutz gadol shubaronchin, ve'omer la mohel la kutz barato be'kavana letaher. Katan de lo yada lechaven ma'ika lememar, al korhar betavayu ktiv basar. Be'omer avi aben la kutz demitkaven letaharo. Ve'o muzhar de lo li'avad bi'adaim ou be'mitkaven. Alors, je me suis trompé. Je vous ai parlé d'un mohel qui est shaliach. En fait, on parlait d'un mohel
qui était lui-même le Avi Aben. Le Avi Aben lui-même était Mohel. Et c'est pour cela que la Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi tu vas donner la Mila à faire au père? Mais Ika Aher, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la Mila à la place du père, comme ça dit Rashi, chez Eno Hoshesh le Taharo, qui n'a aucun intérêt de purifier le petit, l'Irvad Aher, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et Rashi rajoute 3 mots. Velo liku avlehatam. Non seulement qu'on fera faire la Mila par quelqu'un d'autre que le père, mais carrément on va dire au père, sors de là, sors de la pièce. Pourquoi sors de la pièce? Pour pas que le Mohel soit ton shaliach la avera, et qu'il soit à côté de toi, et qu'il pense à faire ce que tu lui demandes de retirer la tache de lèpre. Rashi continue en disant dans le sens où même si la Torah t'a permis, mais nous avons une règle que quand tu peux faire les deux, fais les deux. C'est-à-dire, regardez ce que nous dit la Gemara. De'amar Rabbi Shimon ben Lakish, kol makom she'ata motze aseh velo ta'aseh, im ata yachol lekayem et shnehem mutav, ve'im lav yavo aseh ve'itre lo ta'aseh. Traduction. On a une règle. Aseh, dohe lo ta'aseh. On a déjà appris ça hier, que si j'ai 2 mitzvot qui se confrontent, à savoir une mitzvah assez qui me dit mets les tzitzit, et mitzvah lotarase qui me dit ne mets pas du shatnez, alors si je peux accomplir les 2 mitzvot, eh bien il faut le faire. Mais si il faut que je fasse un choix, soit je suis mekayem mitzvah assez au détriment du lotarase, soit si je respecte le lotarase, c'est au dépens du assez, eh bien assez, dohe lotarase. La mitzvah assez est prioritaire. Elle repousse le lotarase. On fera la mitzvah de tzitzit, même si c'est kil'aïm. Je n'ai pas le choix. J'ai que un vêtement de lin et des fils de laine. Eh bien, je ferai ainsi. Alors, Rish Lakish nous dit, quand est-ce que assez dohe lotarase? C'est si tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix de faire les deux, pourquoi tu vas transgresser le lave? Pourquoi tu vas transgresser le lotarase? C'est dommage, tu peux faire les 2 mitzvot à la fois. Je relis. De'amar Rabbi Shimon ben Lakish, kol makom she'ata motze aseh velo ta'aseh, im ata yachol lekayem shenehem mutav. À chaque fois que tu retrouves 2 mitzvot qui se confrontent, si tu peux les accomplir toutes les 2, vaut mieux. Ve'im lav, si tu ne peux pas, yavo aseh vitre lo ta'aseh. L'obligation repoussera l'interdiction. Alors ici, tu as la possibilité de trouver un mohel étranger. Pourquoi tu vas laisser le père couper le prépuce de son fils, alors qu'il te dit clairement qu'il le fait avec la kavana de purifier son fils? Réponse, Deleka Acher. C'est dans le cas où il n'y a pas d'autre. Si tu n'as pas d'alternative, il n'y a pas un autre mohel étranger. Tu n'as que le père qui est mohel. Et il te dit, je fais avec la kavana d'enlever la tsaraat. Eh bien, c'est tout de même permis de faire la mila, car la Torah écrit le mot basar, mila bismana, doha tsaraat. Très bien. Maintenant, la Gemara va revenir sur ce qu'on avait appris à propos de Shabbat et Yom Tov. On a appris que Shabbat et Yom Tov, on a le droit de faire la Brit Mila Bismana. Mais si c'est Brit Mila Shelo Bismana, c'est-à-dire à partir du 9e jour, 9-10 jours, ça y est, ce n'est plus Mila Bismana. Alors si c'est un jour de semaine, bien sûr qu'il faut faire la Mila. Mais si c'est Shabbat, c'est Assour. Si c'est Yom Tov, c'est Assour. Pourquoi? Parce que Mila Shelo Bismana, lo doha et Shabbat, ve'ena doha et Yom Tov. Ok. Amar Mor, Yom Tov ena doha, et la Bismana bilvad. La Gemara cite ce qu'on avait appris plus haut dans la Braïta, que Yom Tov ena doha, la Brit Mila ne repousse le Yom Tov
et la bismana bilbad, que bismana. La Gemara pose la question, Minaha Nemile, d'où sait-on qu'une Mila qui n'est pas le 8e jour, qui n'a pas lieu le 8e jour, n'est pas d'Ocha Yom Tov, d'où on le sait. Amar Chizkiya Bechentane de Bechizkiya, Chizkiya l'a dit, et c'est comme ça qu'on enseignait dans le Beth Midrash de Chizkiya. Amar Kra, le Passouk dit à propos du Korban Pessah, que l'on doit manger la nuit du 15 Nissan, le 14 Nissan au soir. Lototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. La Gemara n'a pas cité tout le Passouk entièrement, mais je vous le lis même si vous ne l'avez pas sous les yeux. Lototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. Ne laissez pas de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube. Mangez cette viande pendant la nuit du 15 Nissan. Et si jamais il en reste de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube, alors vous devrez le brûler. Mais la Torah n'a pas dit vous le brûlerez. Elle a écrit Ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. Et ce qui restera au lever du jour, comme viande, vous le brûlerez dans le feu. Combien de fois il y a écrit dans ce passouk jusqu'à l'aube? 2 fois. Lototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker, ba'esh tisrofu. On n'avait pas besoin d'écrire 2 fois. En disant qu'une seule fois, Lototiru mimenu ad boker, ve'anotar tisrofu, ba'esh tisrofu, on a compris. Matalmud lomar ad boker, ba'akatuv liten lo boker sheni misrefato. Pourquoi il y a écrit 2 fois ad boker? C'est pour te dire que la srefa, la brûlure du notar, la combustion de la viande qui reste de l'agneau pascal, ne peut pas se faire au matin, au premier matin. Car le premier matin, c'est Yom Tov de Pessah. On mange l'agneau pascal le 14 au soir, durant la nuit du 15. À l'aube, c'est boker, c'est encore Yom Tov. Alors, on aurait pu croire, quand est-ce que tu brûles la viande qui reste? Le Yom Tov, le matin, s'il y avait écrit que Ad Boker. Mais maintenant que la Torah a écrit Vehanotar mimenu Ad Boker une deuxième fois, Liten Boker Sheni l'Isrefato. Pour te dire que la Srefa, la combustion de la viande qui reste de la consommation de l'agneau pascal, c'est une combustion qui doit se faire à quel moment précisément? Boker Sheni, le premier jour de Chol HaMoed Pesach. Très bien. Abaye Amar, Amar Kra. Alors attendez, quel est le rapport avec nous? C'est l'essentiel. J'ai oublié l'essentiel. Tout cela, c'est pour nous montrer que quelque chose que l'on peut faire un jour de Hol, il ne faut pas le faire un jour de Kodesh. Comme ici. La combustion du reste de l'agneau pascal. Normalement, il ne fallait pas laisser de la viande, il fallait tout manger. Maintenant, s'il reste quelque chose, comment ça s'appelle? Notar, le reste. Ce notar, c'est des kadashim psulim. C'est la viande d'un korban kadosh qui est maintenant disqualifiée. Alors, il faut le brûler. Le brûler, tu n'es pas obligé de le brûler tout de suite, tu peux le brûler le lendemain. Alors, la Torah, c'est ce qu'elle vient t'apprendre. Elle te dit quelque chose que tu peux faire après, tu es obligé de le faire après. Si tu peux, tu dois. Tu ne peux pas le faire maintenant pendant Yom Tov. Tu es obligé d'attendre la deuxième matinée. De là, tu apprends un principe. Quel principe tu déduis? Tout ce qui peut se faire un jour de Hol ne peut pas se faire un jour de Kodesh. Tu ne peux pas faire Yom Tov ou Shabbat ce que tu peux faire un jour de Hol. Alors pareil, la Brit Mila, si c'est le 8e jour, alors le 8e jour, tu es obligé de faire même pendant Shabbat. Parce que sinon, ça ne sera plus le 8e. Mais si de toutes les façons, ce n'est pas Bayom Hashemini, c'est la Mila du 9e jour ou 10e jour, alors ne la fais pas Shabbat. Alors ne la fais pas Yom Tov non plus. Puisque ce principe s'applique même à Yom Tov, comme le Korban Pessah de Yom Tov. Abaye Amar, Abaye lui, va nous donner une autre référence pour nous enseigner le même principe, à savoir quelque chose que l'on peut faire le Hol, on n'a pas le droit de faire ni Shabbat ni Yom Tov. Seulement Chizkiya nous a parlé de Korban Pessah
dont le notar peut être brûlé après Yom Tov. On n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Mais maintenant, Abaye va nous donner une référence qui parle de quelque chose qu'on pouvait faire avant Yom Tov. On n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov. Abaye Amar Kra, Olat Shabbat be Shabbato, Velo Olat Hol be Shabbat, Velo Olat Hol be Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le Korban Tamid de l'après-midi, on pouvait brûler les membres et les graisses de cet holocauste la nuit qui suivait. Tous les soirs, on brûlait les membres de l'holocauste de l'après-midi qui précédait. Mais attention, vendredi après-midi, on n'a pas le droit de brûler les membres de ce Korban Tamid pendant Shabbat. On doit brûler vendredi après-midi, car on n'a pas le droit, vendredi soir, c'est déjà Shabbat. Tu n'as pas le droit de brûler le Korban Ola du vendredi après-midi, car tu aurais pu le faire vendredi après-midi. Alors qu'est-ce que tu vas le faire pendant Shabbat? Pareil, si c'était la veille de fête. Tu as le Korban Tamid de la veille de fête l'après-midi. Tu n'as pas le droit de brûler les membres de ce Korban Ola pendant la tombée de la nuit qui est Yom Tov déjà. Et d'où on l'apprend? Du Pasuk. Ola Shabbat be Shabbato. Pourquoi tu écris Ola Shabbat be Shabbato? Tu peux m'écrire Ola Shabbat, alors Ola Tamid Beniska. Pourquoi tu m'écris Ola Shabbat be Shabbato? Pour dire, en effet, pourquoi j'ai le droit de brûler les membres pendant Shabbat? C'est parce que c'est le Korban du Shabbat. Mais si c'était le Korban du Hol, je n'ai pas le droit de brûler pendant Shabbat. Olat Shabbat be Shabbato, velo Olat Hol du vendredi soir, be Shabbat, velo Olat Hol be Yom Tov, c'est-à-dire, je ne peux pas brûler le Korban Ola de la veille de Yom Tov pendant la nuit de Yom Tov. Quel principe se dégage de là? Le même principe. Ce que je peux faire avant, je n'ai pas le droit de faire pendant. Pareil, la Brit Mila. Mila Shelom Izmana. Je pouvais la faire avant. Eh bien, je n'ai pas le droit de la faire pendant Yom Tov ou Shabbat. Ou bien, je peux la faire après. Je ne peux pas la faire pendant Yom Tov ou Shabbat. Une troisième référence. Rava Amar. Amarkra. Levado, hu levado yarase lachem. Hu velo marchirin. Levado velo mila shelo bizmana de atia mikal vachomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava nous dit que tout simplement, la raison pour laquelle on ne peut pas faire une mitzvah mila pendant Yom Tov si ce n'est pas la mila du 8e jour, c'est que c'est écrit clairement, noir sur blanc, dans la Torah, un mot de trop pour nous indiquer cela. C'est à propos du Ochel Nefesh. Vous savez que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est les préparatifs culinaires, qui sont permis juste Yom Tov, mais pas Shabbat. De quel passouk on apprend? Kol melacha lo yarase bahem, ach asher yachel echol nefesh, hu levado yarase lachem. Hu levado yarase lachem. C'est quoi hu levado? Lui, uniquement lui, le Ochel Nefesh, préparatif culinaire, ça peut se faire pendant Yom Tov. Alors, il y a ici deux exclusions. Hu levado. Lui, exclusivement. Qu'est-ce que tu as besoin d'écrire ça? Tu aurais pu écrire Kol melacha lo yarase bahem, ach asher yachel echol nefesh, yarase lachem. Les préparatifs culinaires, vous pouvez les faire pendant Yom Tov. Pourquoi tu écris Hu levado? Pourquoi ces deux exclusions? Ces deux termes exclusifs, c'est pour faire allusion. Qu'on exclut, premièrement, Hu velo marchirin. C'est quoi marchirin? C'est les outils de préparation. Par exemple, si j'ai besoin de fabriquer un four, j'ai besoin de fabriquer un outil pour cuisiner. Est-ce que c'est permis? Eh bien, c'est assourd.
On a le droit de cuisiner, mais on n'a pas le droit de fabriquer l'outil de cuisine. D'où je déduis le mot hu velo marchirin, hu ochel nefesh, velo marchire ochel nefesh. Levado, pourquoi tu as écrit levado? Ce terme est nécessaire pour exclure mila shelo bizmana. Levado velo mila shelo bizmana. De atia bekal vachomer. La mila shelo bizmana, j'aurais pu faire un kal vachomer pour dire que la mila filo shelo bizmana do hayom tov. Comment? Tsaraat, comme on avait fait. Uma tsaraat shedoha avoda, mila shelo bizmana doha ota, shabbat shenitrit mipnei avoda, enodin shemila shelo bizmana doha ota. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un kalvachomer. Si déjà mila doha tsaraat, et tsaraat doha avoda, avoda doha shabbat, avoda doha yom tov, alors à plus forte raison que mila doha yom tov. Tu dis non, 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 non. Mila shelo bizmana ena doha yom tov. On apprend donc du mot levado. Quatrième référence. Rav Ashi Amar. Shabbaton aseu, ve'aval yom tov ase ve'lota ase, ve'en ase, dohet lota ase ve'ase. C'est un principe qu'on avait déjà vu dans le daf précédent. Vous vous rappelez? Ase, dohet lota ase. Lorsqu'on a deux mitzvot qui sont en opposition, soit je fais la mitzvah assez, mais c'est au dépend du lot assez, soit je respecte le lot assez, mais c'est au détriment du assez, qu'est-ce que je fais? On dit assez dohe lot assez. L'obligation repousse l'interdiction. Je fais la mitzvah malgré l'interdit. C'est le klal. Comme mitzvah tzitzit des sha'atnez. Attention, quand est-ce qu'on applique cette règle? C'est uniquement si le lotaracé est seul. Mais si le lotaracé lui-même il est accompagné d'un racé, alors là on n'applique plus cette règle. En racé dohe lotaracé veracé. Puisque ce lotaracé il est renforcé par un racé, le racé ne peut pas le repousser. Une fois qu'on a compris ce principe. La Brit Mila, c'est une mitzvah racé. Yom Tov, c'est lotaracé veracé. Pourquoi on doit se reposer pendant Yom Tov, c'est-à-dire s'abstenir de travailler? Eh bien, il y a une obligation et une interdiction. L'obligation, c'est Shabbaton. Shabbaton, Shvot. L'interdiction, lotaracé melacha. Interdit de travailler. Alors, puisque c'est lotaracé veracé, impossible que la mitzvah de Mila repousse le Yom Tov. C'est que le 8e jour, où il y a écrit Bayom Hashemini Mol Besar Olato, Bayom Afilo Beshabbat, Bayom Afilo Beyom Tov, c'est spécial. Alors les amis, on va résumer, on va récapituler ce passage. On vient d'apprendre une halacha. C'est que la Brit Mila Bizmana Doha Shabbat Doha Yom Tov. Mila Shelo Bizmana Ena Doha Lo Et Shabbat Velo Et Yom Tov. Très bien. Question, d'où on sait qu'une Mila Shelo Bizmana n'est pas Doha Yom Tov? Réponse, un principe. Lequel? Ce qui peut se faire le jour de Hol ne peut pas se faire pendant Yom Tov. D'où on apprend ce principe? 4 références. Il y a 4 rabbanim qui nous les ont cités. Chizkia, Abaye, Rava et Ravashi. D'où Chizkia l'a déduit du Korban Pessah. L'agneau pascal, si on en a laissé du notar jusqu'à l'aube, on doit le brûler. Mais attention, interdit de brûler pendant Yom Tov, il faut attendre Boker Sheni. Abaye, d'où il a déduit Rolat Shabbat Beshabbato. Bien que normalement, le Korban Atami de l'après-midi, on le brûle en soirée, mais pas lorsque il s'agit d'un vendredi soir, pas lorsqu'il s'agit d'un Yom Tov. Alors le Korban de la veille, tu ne peux pas le brûler, ni pendant Yom Tov, ni pendant Shabbat. Pourquoi? Puisque tu peux le faire au moment du Hol, pourquoi tu vas le faire Shabbat ou Yom Tov? Voilà la deuxième référence. Troisième référence, c'est Rava.
qui nous dit que, tout simplement, la Torah écrit à propos du Ochel Nefesh, qui est permis pendant Yom Tov, elle a écrit deux exclusions. Hu levado, hu velo marcherim, levado, velo mila shelo bizmana. Donc c'est écrit clairement d'après lui. Rav Ashi, lui aussi nous donne un principe, lequel, c'est que, auquel titre tu veux repousser le Yom Tov, parce que tu as une mitzvah de Mila, c'est d'air. La mitzvah de Mila, c'est quoi? C'est une mitzvah ta'aseh. Et le Yom Tov, c'est quoi? C'est l'ota'aseh melacha, aseh doché l'ota'aseh. D'accord? Mais dans Yom Tov, il y a également un aseh, Shabbaton. En aseh doché l'ota'aseh ve'aseh. Voilà les quatre raisons pour lesquelles on a compris la halacha, enseignée par la braïta précédente, qui disait que Mila enadocha Yom Tov. Mila shelo bizmana enadocha Yom Tov. Maintenant, la Gemara va se rapporter à ce qu'on a appris dans la Mishnah. Rabbi Akiva nous a enseigné dans la Mishnah un principe. Rabbi Eliezer disait que pas seulement la Brit Mila peut se faire pendant Shabbat, mais même le transport du couteau via le Reshut Harabim, c'était permis. On a le droit de transporter le scalpel dans le domaine public pendant Shabbat pour aller faire la mitzvah d'Amila. Rabbi Akiva disait que non, c'est interdit, car c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant Shabbat. Et Rabbi Akiva enseigne le principe qui consiste à dire que tout ce qu'on pouvait faire avant Shabbat ne peut pas se faire pendant Shabbat. La Mila elle-même, tu ne peux la faire que le 8e jour. Alors, la Torah dit, tu le fais même pendant Shabbat. Mais transporter le couteau, tu pouvais le faire avant Shabbat. Alors, il n'y a pas de raison de permettre de le transporter pendant Shabbat, même si tu as oublié. Eh bien, si tu as oublié d'apporter le couteau, on va devoir décaler la Brit Mila au lendemain. On ne pourra pas transgresser un issour pour faire la mitzvah. Amar Rav Yehuda Amar Rav, halacha ki Rabbi Akiva. Rav est possède l'halacha comme Rabbi Akiva. Comme quoi, tout ce qu'on pouvait faire avant ne peut pas repousser le Shabbat. Donc on ne peut pas transporter les marchés et Mila. La Gemara va citer un sujet parallèle et elle va même se demander pourquoi Rav a dû, à 2 reprises, être possède comme Rabbi Akiva. A priori, il aurait pu le dire qu'une seule fois. Voici le sujet. Utenan Nami Gabe Pesach, Keal Gavna. On a appris également à propos de l'agneau pascal de la même chose. C'est une sugia qui se trouve dans Psachim d'Afsamervav. À propos du Korban Pessah qui a été sacrifié pendant Shabbat. Klal Amar Rabbi Akiva. Kol melacha she'efshar la'asota me'erev Shabbat ena docha et ha-Shabbat. Shrita she'i efshar la'asota me'erev Shabbat docha et ha-Shabbat. C'est-à-dire, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, c'est le 14 Nissan, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita de l'agneau pascal? Réponse oui. Parce que c'est écrit V'ya'asu et à Pessah b'morado. B'morado, il doit faire l'agneau pascal en son temps. Et la Gemara déduit du mot b'morado, en son temps, afilo et Shabbat. Mais Rabbi Akiva nous dit attention, c'est uniquement la shrita elle-même, mais pas les préparatifs. Par exemple, transporter l'agneau pascal dans la rue, il faut le faire avant Shabbat. L'apporter à côté du Beth Amikdash, ou l'amener qui marche tout seul, ou par exemple de l'amener en dehors du Troum. Le Troum, c'est la frontière shabbatique. On n'a pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Tu ne peux pas aller chercher ton agneau pascal de là-bas. Ou bien, s'il avait un défaut, c'est-à-dire que sur la peau, il y avait une verrue, il faut couper la verrue pour le sacrifier, sinon c'est un défaut. Est-ce qu'on a le droit de couper la verrue pendant Shabbat? Réponse non, tu pouvais le faire avant Shabbat. Et là-bas, Rabbi Akiva répétait les mêmes mots. Il avait dit comme ça. Klal Amar Rabbi Akiva, Kol melacha she'efshar la'asot me'erev Shabbat, ena docha et ha-Shabbat. Shrita
שאי אפשר לעשותם ערב שבת, דוחה את השבת. ואמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי עקיבא. Là-bas également, Rav a dit, halakha ki Rabbi Akiva. Alors la Gemara se demande, quelle était la nécessité pour Rav d'être posé que la halakha comme Rabbi Akiva à 2 reprises. Mais s'il me l'a dit à propos de la Mila, je comprends pour Pessah. S'il me l'a dit pour Pessah, je comprends pour Mila. Pourquoi il a dû se répéter? Réponse, Utsricha, c'était nécessaire de le dire 2 fois. Deiyash Moïnan Gabé Mila, car si nous l'avait enseigné qu'à propos de la Mila, j'aurais pu croire, Hatam, Rudemar Shirin, Efshar la Asot me etmol, Lodahu Shabbat, Deleka Karet, Aval Pesach de Ika Karet, Imalit Hu Shabbat. S'il me l'avait dit que par rapport à la Mila, que les marchirim, les préparatifs, ne peuvent pas se faire pendant Shabbat, j'aurais pu penser que, étant donné qu'il n'y a pas de risque de karet, le père qui n'a pas fait la Mila à son bébé le 8e jour, le père n'est pas chayav karet. Le bébé non plus, puisqu'il est encore bébé, jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc il n'y a pas de menace de sanction grave. La sanction de karet, le retranchement, c'est pas quelque chose qui menace ni le père ni le bébé. C'est pour cela peut-être que là, Rav a été posé que la halakha comme Rabbi Akiva, et il dit interdit de profaner le Shabbat pour des marchirim pareils. Par contre, les marchirim de Pessah, les préparatifs de Pessah, tels qu'aller chercher l'agneau pascal en dehors du troum, ou de lui couper la verrue, et ainsi de suite, peut-être que ces préparatifs sont permis pendant Shabbat. Pourquoi? Car celui qui ne fait pas la mitzvah du Korban Pessah, Hayav Karet. On le sait très bien, que celui qui sciemment refuse d'accomplir la mitzvah du Korban Pessah, Hayav Karet. Alors c'est très grave. Peut-être que dans ce cas-là, on permettrait les préparatifs du Korban Pessah. C'est ça le chidouche. C'est que malgré tout, Assour. Veiyash Mo'inan Gabé Pesach. Et si on vous avait enseigné qu'à propos de Pessah, Assour de profaner le Shabbat pour les préparatifs, j'aurais pu croire, mais Shum Delo Nichretu Ale, Shlosh Esre Britot, Aval Mila de Nichretu Aleha Shlosh Esre Britot, Imalit Hu Shabbat. J'aurais pu penser que c'est uniquement à propos de Pessah que le din est le suivant, que interdit de profaner le Shabbat pour les préparatifs, parce que on n'a jamais trouvé un bérit à propos de Pessah. Mais à propos de Mila, on retrouve 13 fois le mot bérit dans Parashat Lech Lecha, à propos d'Amila. L'achniso bebrito shel Avraham Avinu. Nichretu alea 13 britot. Alors peut-être que pour une mitzvah si importante, telle que la Mila, par laquelle Hachem a établi une alliance avec Avraham Avinu, 13 fois le mot bérit a été cité, peut-être que c'est spécial, et donc on pourrait effectuer des préparatifs pendant Shabbat. Kamashmalan shelo. C'est ça ce qui vient nous enseigner, que non. On a terminé le sujet, et maintenant, passons à la nouvelle Mishnah. Rosim kol tzorke mila beshabbat. Pendant Shabbat, on a le droit de faire la Mila Bismana, le 8e jour, et on a le droit de faire tout le nécessaire. C'est-à-dire, Mohalim, on coupe le prépuce, Poraim, on dévoile la couronne, c'est-à-dire qu'il y a 2 peaux. Au niveau de la orla, il y a la grosse peau, et il y a la fine peau qui recouvre le guide. À l'époque, les Mohalim qui étaient très compétents, ils faisaient ça en 2 fois. Ils coupaient la orla, et ensuite ils déchiraient la fine peau qu'on appelle pri'a. Pri'a parce que ça vient du mot dévoiler, des froa, dévoiler.
découvrir le guide, la verge, la couronne. Donc ça s'appelle les galotes Rosh Ha'atara. On fait donc aussi la prière et Shabbat. Si pendant Shabbat il a fait la Mila, il a coupé la Orla, et bien après ça évidemment il faut qu'il fasse la prière, parce que mal velopara qui est mal, quelqu'un qui a fait la Mila et qui n'a pas fait la prière, c'est comme s'il n'a rien fait. Au motsetzim, c'est quoi motsetzim? C'est faire le suçon, de retirer le sang qui se trouve là-bas, parce que si ils ne lui font pas cela, cette metzitza, l'enfant sera en danger. Et pour la sakana, on a le droit Shabbat de faire un issour. Et ici, il fait une avera, puisqu'il retire du sang. Extraire du sang, c'est assour be Shabbat. Mais comme c'est nécessaire par rapport à la sakana, alors c'est moutar. C'est moutar de le faire. Venotnin alea ispelanit, on a le droit de faire le traitement médical, à savoir mettre la ispelanit, le pansement. Vechamoun, c'est quoi vechamoun? C'est du cumin. Le cumin qui est moulu, qui sert de coagulant. Imlo shahak me'erev Shabbat, l'ores beshinav. S'il n'avait pas moulu le cumin avant Shabbat pour faire de la poudre, alors qu'est-ce qu'il va faire pendant Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat? Eh bien, il va moudre avec ses dents. Puisqu'il y a un moyen de faire Beshinouille, l'ores Beshinav, Venoten, et il va mettre donc ce cataplasme de cumin qu'il a moulu avec ses dents. Il faut le faire avant Shabbat, mais sinon il fera Beshinouille. Tout ce qu'on peut faire Beshinouille, on le fait. Imlo taraf, yain veshemen be'erev Shabbat, inaten ze be'atzmo veze be'atzmo. Normalement, on faisait une préparation avant Shabbat, on mélangeait de l'huile et du vin, qui permettait de désinfecter, de servir de désinfectant pour la nuit là pendant Shabbat. Pendant Shabbat même, si jamais il n'a pas fait avant Shabbat, alors Shabbat, il ne faudra pas remuer et battre les deux ensemble et remuer fortement. Inaten zeberatzmo ve zeberatzmo. Alors il y a deux pirouchim. Comment expliquer? Il mettra l'huile à part et le vin à part. Est-ce que c'est sur la mila elle-même, ou bien de les mettre dans un kéli, mais sans les remuer? Il les met ensemble dans un kéli, après il verse sur la mila. Ve'en osimla halouk lechatechila. On n'a pas le droit, pendant Shabbat, de fabriquer le halouk, c'est-à-dire la petite pochette qui permet d'introduire la verge dedans pour retenir la peau après la mila, pour que la peau reste en bas et qu'elle ne remonte pas vers la couronne et qu'elle recouvre à nouveau le membre. Et ça s'appelle halouk parce que ça ressemble à une tunique, c'est un vêtement. Alors pendant Shabbat, c'est un tikkun keli, donc on ne le fait pas. Aval korech alea smartout, il met un chiffon autour pour empêcher la peau de remonter. Ve'imlo itkin me'erev Shabbat, et si il n'a même pas dans la maison ce smartout, il faut aller le chercher ailleurs et traverser le Reshut Arabim, il peut le faire beshinouy, korech aletzbao ou mevi afilu mehatzel acheret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le fait bederech malbouche, autour de son doigt, comme si c'était comment on appelle ça, il y a des gants pour la main et il y a des petites enveloppes pour les doigts. Eh bien, c'est comme s'il transportait des chinouilles. Comme ça dit Rashi, le dernier Rashi de la page. Korech aliado, derech malbouche, les chanoto, mi derech otsaa behol. Pour transporter d'une manière inhabituelle. Je rappelle le principe. Toute mélacha interdite pendant Shabbat, minatora, ce n'est que si elle a été faite de manière habituelle. Mais s'il a été fait de manière étrange, ça s'appelle beshinouille, alors on descend d'un cran. Ce n'est plus assour minatora, c'est assour que miderabanan. Alors c'est la raison pour laquelle, en l'occurrence ici, pour pouvoir faire la brit mila, il faudra un chalouk ou un smartout. Mais s'il n'a pas préparé le smartout ici, alors
il pourra aller le chercher, mais en l'enveloppant autour de son doigt, pour le transporter Beshinouy, Bederech Malbouche. Et c'est comme ça que ce sera permis. Et à Philo Mechatzer Acheret, même si c'était d'un autre Hatzer, d'un Hatzer à l'autre, c'est pas permis de le transporter normalement. Il faut le mettre Beshinouy. Voilà Rabotai. Maintenant on va commencer la Gemara.